Notre rendez-vous avec l'histoire chaque dimanche sur Radio J, c'est aussi notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Vladimir Fedorovski, bonjour. Quel plaisir d'être avec vous le dimanche ensoleillé. Je suis ravi d'être avec vous et je suis ravi de retrouver Eva en pleine forme. Et votre dernier ouvrage, je le rappelle, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant. Alors, nous explorons avec vous dans cette série les liens parfois tourmentés entre la France, l'Occident et la Russie. Aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler de Pierre le Grand. Pierre le Grand, le grand rapprochement. En quoi Pierre le Grand a-t-il œuvré à ce grand rapprochement ? Quel tsar! C'est mon tsar préféré. Il était occidentaliste par excellence. Et puis, il me donne un cadeau, puisqu'il y a deux personnages qui déterminent le destin russe. Il y a le personnage qui est apparu dans mon dernier livre, Ivan le Terrible, qui pensait que l'avenir russe est asiatique, et Pierre le Grand, il pensait toujours que l'avenir de la Russie, c'est l'Europe. Et grâce à Pierre le Grand, elle est devenue européenne. Qui peut nier aujourd'hui que Tolstoï, Dostoïevski ou encore Tchekhov font partie du patrimoine européen, Tchaïkovski, le compositeur par excellence. Et je dois vous dire, tout est lié avec Pierre le Grand. Pierre le Grand, qui arrive presque par hasard au sommet du pouvoir, mais c'était un tsar qui a réfléchi depuis sa jeunesse, il était marqué par ses liens avec l'Occident. Il y avait un quartier... On dit de lui que c'est le tsar le plus francophile. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça de lui et pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans son parcours, a fait de lui un tsar francophile ? Qu'est-ce qu'il a accroché à la France ? La France la séduisait par sa civilisation, et puis il y avait dans la démarche de Pierre le Grand côté esthétique. Il adorait le goût français, il adorait l'histoire française, il la connaissait très bien, il parlait français très bien, il rêvait de voyager en France dès qu'il arrive. Il y avait à la fin encore du XVIIe siècle, il a fait un grand voyage partout, il était d'ailleurs très bien accueilli en Hollande, il a travaillé comme un simple ouvrier, il a appris, imaginez-vous bien, 24 métiers de marin. Là-bas, tout le monde regardait ce géant de 2 mètres travailler comme un simple ouvrier, mais il rêvait de la France. Il fait un voyage. Il fait le voyage plus tard, mais il faut dire qu'il a attendu pour faire le voyage parce que Louis XIV, déjà, vous savez, en France, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est une tendance personnifiée par les grands diplomates, par Voltaire autrefois, mais surtout au XXe siècle par Charles de Gaulle. Il faut dire que ces gens-là, ils pensaient toujours que sur le continent, il n'y a pas d'intérêt contradictoire entre la France et la Russie. Ils sont complémentaires et ils peuvent parfaitement être alliés sur ce plan-là. Et il y a une tendance qui disait qu'il faut alliance avec le monde islamique, notamment encore Louis XIV, il pensait de l'alliance avec l'Empire ottoman contre la Russie, puisque la Russie est trop grande. Mais bref, ça c'est la première étape. Finalement, Pierre le Grand, il va venir en 1717. En France, il fait un voyage mémorable, qui est décrit parfaitement par Saint-Simon. Il faut dire qu'il adorait, j'ai dit esthétique française, il engage plusieurs grands Français pour construire Saint-Pétersbourg. Symbole de sa démarche, c'est la construction de cette ville extraordinaire de Saint-Pétersbourg. C'est une des meilleures architectures qui existent dans le monde. Et dans cette architecture, c'est un mélange de styles assez étonnant. Ça aurait pu produire kitsch et ça a produit un miracle architectural. Et là-dedans, le classicisme français joue un rôle. Il engage notamment, il y a un célèbre architecte, Leblond, qu'il voulait carrément refaire la ville idéale à partir de Leblond. Leblond est allé là-bas
Il a voulu faire table rase de tout et reconstruire encore une fois. Pierre le Grand l'a calmé, mais il y a un symbole de cette alliance, il y a un reflet heureux, extraordinaire. C'est une ville près de Saint-Pétersbourg, ça s'appelle Peterhof, qui était inspiré de Versailles d'une manière directe. Et jusqu'à l'heure actuelle, les fontaines de Pétersbourg construites par Leblond, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a les alliances, j'ai failli dire, par le mariage interposé. Et ça, Pierre le Grand, il a eu une histoire, il a eu la vie assez tourmentée. Sa deuxième femme, c'était là une simple servante illettrée qui est devenue une des plus grandes tsarines. Et avec cette servante, il a eu sa vie préférée. Elle s'appelait Elisabeth. Dans notre vie, elle va jouer un rôle essentiel. Et Pierre le Grand rêvait de la marier, imaginez-vous bien, à Louis XV. Il a vu Louis XV enfant, il a même pris dans ses bras ce géant, il l'a jeté vers... Le but du mariage étant bien évidemment de lier la Russie et la Alors, France. la Russie, l'Europe et la France à jamais. Il y avait 2 tentatives de mariage, je vais vous raconter plus tard. Il y avait Napoléon aussi. Pour Pierre le Grand, en quoi la France finalement peut être l'incarnation de l'Europe ou la tête de pont de l'Europe, puisque quand vous en parlez, c'est un peu comme ça que vous le décrivez. Absolument. Il pensait que les alliances entre la France et la Russie sont profitables pour les 2 pays. Il n'y a pas d'intérêt. Il était prémonitoire sur ce plan-là. Il n'y a pas d'intérêt contradictoire. Et puis, j'ai souvent parlé de ça avec quelqu'un qui était mon grand ami, Chirac. Il disait que l'avenir de l'Europe, c'est 3 piliers. C'est la technologie allemande, c'est la civilisation française et c'est les richesses russes à la fois intellectuelles et les richesses de sous-sol. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Dans la tête de Pierre le Grand, c'était déjà ça. Vous comprenez, ça s'est entré d'une manière très bizarre. Il y avait un quartier où je suis né d'ailleurs, à Moscou. C'est un quartier des étrangers, c'est un quartier pittoresque avec les couleurs assez étonnantes, le jaune, fuchsia, sur le toile de fond des neiges immaculées de la Russie. C'est extraordinaire, il y a les vestiges de ça jusqu'à l'heure actuelle. Et quand il est allé dans ce quartier, il a dit « Je voudrais être comme en Europe » et il a fait venir beaucoup de gens, Pierre le Grand, mais il n'a pas vraiment réussi parce qu'il y avait une réticence française. Le concept français, il est marqué jusqu'à aujourd'hui. Faire l'alliance à la Russie, il faut faire c'est trop aléatoire, il faut faire une autre alliance et si c'est possible, même être hostile à la Russie. Ça a duré et finalement, je dois vous dire que après le voyage n'a pas vraiment réussi. Hostile ou méfiant? Les deux, hostile, méfiant et ignorant. Parce que vous comprenez, jusqu'à aujourd'hui, moi je ne cesse pas à le dire, moi j'ai fait 6 livres sur Poutine et on va en parler un tout petit peu, mais on construit un personnage qui est un personnage prédisposé. Je ne voudrais pas cracher dans la soupe à propos de médias, mais ils ont raconté tellement de bêtises à propos de ça ici que je n'ose pas dire, rien que 15 cancers malheureux qu'on a raconté à certaines chaînes de télévision à propos de Poutine. Bref, ignorance du désir de la Russie d'avoir des bons rapports avec l'Europe. Là, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui est affiché. Ça ne veut pas dire que le désir n'existe pas ou n'a pas existé, mais en tout cas, c'est pas ce qui est affiché. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, l'alliance avec les BRICS, le fait de se tourner vers l'Asie. Actuellement, il y a une redistribution des cartes, on ne peut pas la nier. Pas la redistribution de cartes, mais vous connaissez ma position. Je disais toujours que la plus grande bêtise, plus que les sanctions, plus que n'importe quoi à propos des 15 cancers de Poutine, la plus grande erreur de l'Occident, c'est de jeter la Russie pendant ces 3 ans dans les bras de la Chine et de créer l'alliance. Bien sûr, on va en reparler, bien évidemment. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant.